la famille. Aujourd'hui, on va apprendre du coup à utiliser ma piscine. Salut tout le monde, c'est Nas Gamer. On va regarder une story de Abdel Ridi, GameX13, et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Il va nous faire visiter sa nouvelle maison, sa villa, d'abord le jardin, et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Je vais apprendre à l'utiliser. Voilà. Elle a la petite piscine. Et là, en fait, avec ma femme, on vient d'arriver. On a regardé un petit peu tout ce qu'on a en termes de plantes. On a pas mal de petits trucs, des trucs sympas. Vous voyez? Et là, tout ça là, tout ce que vous voyez jusqu'au fond là-bas, c'est du raisin. Eh ben c'est cool, il va pouvoir faire des économies sur les fruits là avec toutes ces grappes là, non? Tout bénef, le raisin. Magnifique. Ah ouais, là il y a beaucoup là. Là tu peux même les revendre au marché là je pense. Magnifique. Ouais, toutes ces grappes là. Il me semble que c'est pas encore l'époque du raisin ou je sais pas. Je connais pas, je veux pas faire le connaisseur, mais juste magnifique. On va commencer tranquille. Mais un truc que je me pose comme question, c'est les chiens Nala et Orla, ils risquent de... et Mirza, ils risquent de bouffer les raisins. C'est pas très très bon le sucre pour les animaux, je sais pas. S'il faut, ils vont pas les calculer. Une petite cabane là-bas que je vais la laisser, je vais l'améliorer un peu pour les oiseaux, s'il y a des oiseaux qui veulent venir. Squatter un peu à la maison. Voilà. Un petit potager, ma femme elle est trop contente. On va faire pas mal de petits trucs dans le potager là. Elle kiffe ça par contre. Là je suis en train de remplir un petit peu la piscine. Là, j'ai envoyé l'aspirateur à nettoyer. On a appris un peu à se servir de la piscine, enfin on a appris totalement à se servir de la piscine. Voilà, vous voyez bien, des petits trucs. Il y a des fraises, il y a pas mal de choses. Ça je vais l'enlever. Parce que la dame elle m'a dit qu'il donne pas forcément beaucoup de fruits. Et vu qu'il donne pas beaucoup de fruits et qu'il fait beaucoup de feuilles en fait, il sert à rien parce qu'en fait il fait que des feuilles, il fait pas de fruits. Et en fait on voulait mettre que des trucs avec des fruits ici et tout. Donc ça je vais le faire enlever. Ça donne des fruits magnifiques. Une petite douche ici. Quand les gens finissent la piscine et tout, une petite douche. Voilà, hein, c'est cool. Hein. Bon ben il a bien aspiré. Hein. Putain. Elle est nickel. Hein. Là tu me dis, dis-moi elle est pas nickel ma femme là. Ouais. Elle est magnifique. Et là du coup, vu que j'ai fait le test du chlore, il y avait un peu trop de chlore. J'ai laissé se nettoyer la piscine pendant 1 heure. Là je vais remettre du chlore du coup dedans. Voilà. Là je vais vider ça. Je vais prendre ça parce que j'ai rempli un peu la piscine, parce que j'ai vidé, mais vraiment un tout petit peu la piscine pour vidanger un petit peu tout. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais également aussi nettoyer l'aspirateur. Je vais le laver parce qu'il y a le chlore, pour pas qu'il s'abîme. Là, on n'entend plus le son là. Normalement, il met de la musique à chaque fois. On n'entend rien. Bon, là j'ai pris une assez bonne marque pour décoller le papier peint dans la maison. J'ai pris un produit ici qu'on pourra mettre dans un seau, on pourra en mettre là. On pourra faire un qui fera avec ça, ou 2 qui feront avec un seau avec ce produit-là. Hop là, du coup, il y a une spatule à l'intérieur déjà. J'ai une spatule à la maison. Et là, j'en ai acheté une autre de 14 cm pour aller un peu vite quand même. Et là, j'ai pris une petite débroussailleuse. Ça sauve la vie. Bon, la famille, j'ai très nombreuses à me poser des questions. Bon, parce que quand on parle voiture, alors là, il y a tout le monde. Le RS5, tonton, est-ce que tu as voulu l'acheter? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu l'as pris à la place de la 5008? Non. Je voulais l'acheter. Je voulais quand même garder la 5008 et acheter le RS5 en plus, d'accord? Ma femme, elle m'a dit, bébé, on a trop de choses à faire. On a un déménagement à faire. On a la nouvelle maison dans laquelle on est en train d'emménager et que j'ai acheté. On doit faire les travaux. L'ancienne maison dans laquelle j'étais, on doit faire des travaux aussi pour la laisser nickel. Hein, on peut pas lâcher une maison dégueulasse et tout. Il faut la laisser nickel. Il faut repeindre. Il faut réparer des portes. Il faut réparer des trucs, des pranks qu'on a fait à la con. Donc il faut tout réparer. Il faut tout laisser nickel. Elle m'a dit, en plus, tu as tes clips à faire là. Toutes les semaines, je vais descendre faire mes clips et tout. Elle m'a dit, on n'a vraiment pas le temps de racheter un autre véhicule et de le revendre après. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas acheté. Mais en tout cas, je remercie mon pote Fred
hein, qui pense toujours à moi quand il y a de la bonne bagnole et tout. Et vraiment, mon frérot, il est toujours là pour m'arranger et tout. Mais en tout cas, ouais, non, il m'a arrangé au niveau de la 5008. Ça m'a sauvé la vie, mais le RS5, je disais, le RS5, je prendrais soit quelque chose de similaire ou soit quelque chose d'encore plus fou l'été prochain, quand je serai installé, quand je payerai pas 2 EDF, 2 trucs d'eau, parce que là, je paye. Dans la maison dans laquelle je suis, je paye le loyer. La maison que j'ai achetée, je paye aussi quand même le loyer. Voilà, il y a l'électricité, l'eau, bref, vous comprenez, hein, je vous apprends pas la vie. Voilà, mais voilà, pendant 2-3 mois, je vais avoir 2 maisons, donc je dois payer des charges sur les 2 maisons. Donc vous voyez, ma femme m'a dit, on a beaucoup de choses à faire avec les travaux, le déménagement. T'as tes clips à finir et le bébé qui va arriver. Elle m'a dit, ne prends pas la tête à faire de l'achat-revente pour l'instant avec un véhicule. Tu l'achètes, tu t'amuses et tu le revends. Elle m'a dit, ça sert à rien. Donc l'année prochaine, vous inquiétez pas. Je garde 5 minutes. 5 minutes, comme je vous dis, c'est pour le bébé et tout. Mais on va vous sortir un bon bolide. Vous inquiétez pas, mes abonnés. On va vous faire plaisir l'année prochaine. L'année prochaine, dans 8 mois, 9 mois. Pour l'été prochain, pour le début de l'été prochain, je me prends un truc. Va-t-elle nous sauver la vie, la 5008? Parce que j'ai déjà fait quelques achats. D'ailleurs, j'ai acheté des trucs. On a acheté un truc pour le bébé là aujourd'hui. On a acheté quoi déjà? On a acheté Une gigoteuse. Voilà. Voilà. On va essayer de tout pousser au maximum par là. Et j'espère que ça va suffire. Bon, ça va suffire. Hein. Mais la débroussailleuse derrière. La débroussailleuse à l'arrière, ouais. Ça serait pas bête, mon amour. Bon, vu qu'il y a de la place, ma femme a une bonne idée. Il y a tout de suite plus de place dans le coffre. Hop, hop. La spatule. On peut y mettre Momo Voilà, et il y a Alex. tout de suite donc, plus de place. Salut la famille, juste pour vous dire, nouvelle vidéo qui vient de sortir, le premier prank dans la nouvelle maison. Go voir la vidéo, bon visionnage et bonne vidéo à toutes et à tous. Vous avez juste à swipe up. Salut la famille, juste pour vous dire, nouvelle vidéo qui vient de... Salut la famille, juste un message pour les agences qui travaillent avec les influenceurs, que ça soit sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, peu importe. Oh, quand un YouTuber, un Snapchatter, un chanteur, peu importe, vous donne un pourcentage, c'est pas pour vous faire plaisir. C'est pas parce que vous avez des beaux yeux. C'est parce que vous lui ramenez des partenaires et que vous vérifiez les sources. Hein? Quand une personne connue partage quelque chose, partage une marque, partage quelque chose, si elle vous donne un putain de pourcentage, c'est pour que vous vérifiez vos sources en fait. Donc, s'il vous plaît, à tous les putains d'agences, vérifiez vos putains de sources. Quand vous envoyez à des personnes connues pour partager une marque, si la personne connue vous donne de l'argent, c'est pas parce que vous êtes beau, c'est pas parce qu'on aime votre gueule, c'est parce qu'on se dit, ils ont quand même dû vérifier, c'est une agence. Faites des putains d'efforts. Alors sinon, les youtubeurs, les snapchatters, les mecs, on prend 100%, on vous donne pas. Mais si on vous donne, c'est pour que vous, en tant qu'agence, vous vérifiez. J'ai remarqué que moi, je partageais à peu près, on va dire, des fois, allez, avec l'euro, là, je partageais, on va dire, un pronostiqueur une fois par semaine. Bah là, il y a une agence encore qui m'envoie un pronostiqueur. J'ai remarqué que moi, je partageais à peu près, on va dire, des fois, allez, avec l'euro, là, je partageais, on va dire, un pronostiqueur une fois par semaine. Bah là, il y a une agence encore qui m'envoie un pronostiqueur. Donc, pour la maison, ouais. Après, les chiens, je sais pas si c'est bon s'ils mangent du raisin. Faut voir s'ils le mangent ou pas. Ou s'il faut les mettre que dans un coin de la maison, pas dans le coin où il y a les raisins. De manière, la piscine, il risque de s'y jeter tout le temps, je pense. Donc, concernant les agences, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, à la fin de l'autre vidéo. J'avais dit, ouais, faut vérifier un petit peu. Mais c'est vrai que quand il y a un arnaqueur, par exemple, voilà, il peut changer de nom, tout ça, on trouve rien sur Google, on trouve rien quand on fait des recherches. Donc ça, il avait dit à Abdel une dernière fois sur une story. Donc ça, c'est vrai, c'est si le mec il change de mail, mais en général, pour les trucs des arnaques au compte bancaire, en général, ils disent tout le temps la même chose, aide au Covid, si vous voulez vous faire un peu d'argent, sans trop préciser. Donc déjà, quand il y a une pub qui vous dit vous voulez faire de l'argent sans trop préciser, c'est louche. C'est louche, franchement, c'est... La plupart des arnaques viennent d'annonces comme ça, du style, ouais, aide au Covid, si vous voulez vous faire vos fins de mois... il faut un compte bancaire, un truc comme ça. Donc déjà ça, mais
on n'est jamais à l'abri, tu sais, du style une nouvelle arnaque avec une nouvelle présentation, tout ça. Et bon, une agence, c'est leur boulot quand même, une agence. Voilà, ils sont payés du matin au soir à faire ça. Donc, ils doivent être au courant plus ou moins, ils doivent faire plus attention, je pense. Je pense qu'une agence, ils doivent faire beaucoup plus attention à ces genres de trucs. Même avec l'expérience, tu peux avoir des nouvelles formes d'escroquerie inédites qui sortent. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Il y a aussi Jetix, là, la fusée, là, le jeu de la fusée, c'est une vraie arnaque. En général, ils te disent, ouais, avec un code, tes 200 euros que tu perds, les 200 premiers euros que tu perds, ils te seront remboursés. Mais quand tu lis le règlement intérieur de Jetix, le jeu de la fusée ou de l'avion qui décolle, en général, quand tu lis le truc, c'est interdit pour les gens en France. Donc, si tu mises de l'argent, même si tu gagnes ou tu perds, ils te rembourseront jamais ton argent. Donc, il y en a beaucoup qui vont s'inscrire, ils vont se dire, bah, je joue 200 euros, si je les perds, j'ai le code promo qui me rembourse. Par exemple, c'est un exemple entre autres. Ils me remboursent les 200 euros et je les retire. Or, tu vas perdre les 200 euros, ils vont te les rembourser sur ton compte GTX, là. Mais le problème, c'est que tu peux plus les faire revenir dans ton compte en banque. Faut que tu habites à Dubaï ou en Chine, ou il n'y a que certains pays, en Amérique latine, un truc comme ça. C'est marqué dans le règlement. Donc, si en France, les seuls jeux possibles qui sont légaux, c'est les seuls jeux légaux possibles en France, c'est la Française des Jeux. C'est la Française des Jeux et tout ce qui est paris sportif, c'est autorisé en France. Les autres jeux de hasard sont pas autorisés en France, tout simplement. Ils sont pas autorisés. Tu as aussi les trucs des traders. Alors les traders, pour moi, c'est pas du trading. Tu vois, le trading, c'est bac plus 2. Bac plus 2, gars, tu commences. Tu commences. Tu commences. 2 ans d'études plus un bac, juste tu commences. Donc c'est pas en appuyant sur 2-3 touches que tu es trader demain. Non. Je pense que c'est un jeu. Voilà, ça monte, ça descend, tu peux gagner, je me méfierais, moi, si j'étais influenceur, je refuserais tout ce qui est trading. À la limite, paris sportif pour ceux qui jouent, voilà, ils jouent. Même au bled, ils jouent. PMU au bled, ils jouent. L'auto, il y a le loto, bled et tout. Toto foot, tout ça. Pour ceux qui jouent, voilà. Et préciser que, voilà, c'est déconseillé en islam, bien évidemment, de jouer. Et encore plus de mettre tout son temps et tout son fric dans les jeux. Ça, c'est encore pire, ça. T'as plus de vie après. Tu fais que des jeux du matin au soir. Voilà. Sinon, Mabrouk pour la maison. Belle piscine, en tout cas. Il n'a pas tout montré. Il va montrer petit à petit la maison. Voilà, j'ai dit ce que je pensais. Voilà, sans attaquer, blèche, pour rien, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.